Mate, I'm a little bit freaked out. I don't know. Are you not freaked at all? Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des choses les plus effrayantes trouvées par des explorateurs urbains. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les trouvailles les plus sinistres et les plus troublantes de l'Urbex. Avez-vous déjà fait de l'exploration urbaine? Faites-nous savoir ce que vous avez trouvé dans les commentaires. Numéro 10. Les mannequins d'un parc d'attractions. Le photographe et explorateur urbain André Govia a visité un jour un parc d'attractions abandonné en Angleterre. Il n'a pas révélé l'endroit, mais certains spéculateurs ont affirmé qu'il s'agissait probablement de Camelot, près de Chorley, le site d'un parc qui a fermé ses portes en 2012. Govia a trouvé quelques sujets intéressants à photographier lorsqu'il est tombé sur un véritable cimetière de mannequins. Il semblait y en avoir beaucoup, avec aussi des membres et des pièces détachées. Certains des mannequins étaient d'anciens automates ou avaient une fonction mécanique, car on peut voir des fils pendre de nombreux corps en plastique. Les photos de Govia sont un rappel obsédant de ce qui a été, mais aussi, soyons honnêtes, un véritable spectacle d'horreur. Numéro 9. Une pierre tombale abandonnée. En visitant l'ancienne maison de David Gilmour de Pink Floyd, les explorateurs urbains Exploring with Fighters ont fait une découverte intéressante et un peu effrayante dans le sous-sol. Oh, down in the basement. Down in the basement we go. What? Gilmour a quitté la maison en 2007, date à laquelle elle aurait été vendue à une entreprise qui n'a jamais pris le temps de s'en occuper. La maison a été laissée à l'abandon, avec un échiquier en milieu de partie et des toiles sur les murs. Some nice artwork on the walls. Don't know whose or I don't know if these are original. Something to do with me. La maison est manifestement délabrée et l'humidité est visible. Dans le sous-sol moisi, l'équipe a trouvé une pierre tombale adossée à un mur, oublié par le temps. Little Jack. April 17th, 1909, age 7 years old. Elle date du début du siècle dernier et est dédiée à Little Jack, disparu prématurément. On ne sait pas exactement à qui elle appartenait, mais on ne peut pas nier que c'est un peu sinistre. Numéro 8. Une navette spatiale soviétique. Lieu de prédilection des explorateurs urbains, une base militaire russe encore en activité abrite un certain nombre de bâtiments abandonnés, vestiges d'une époque révolue. Avant l'effondrement de l'Union soviétique, le projet Buran était un programme aérospatial créé à l'époque de la course vers l'espace. Le projet a lancé avec succès une navette non habitée dans l'espace en 1988. Ce sera malheureusement sa seule mission, compte tenu des restrictions financières et de la situation politique de l'époque. La navette Buran repose aujourd'hui dans un hangar oublié au Kazakhstan, au milieu de nulle part. Elle se trouve dans un état de délabrement avancé, au milieu d'échafaudages mornes et rouillés. Un rappel troublant de ce qui aurait pu être. We zijn dus niet in de Buran gekropen. Een van de ruimteshuttles. Numéro 7. Graffiti de mauvais augure. Le Royaume-Uni compte un certain nombre de bunkers abandonnés, vieux de plusieurs décennies. Les installations souterraines en général ont toujours quelque chose d'inquiétant. So yeah, this is the main chamber. Ajoutez un message étrange et ça devient horrifiant. En Angleterre, dans le Lincolnshire, un bunker abandonné au toit en forme de dôme a été découvert à l'arrière d'une propriété. En y descendant, les explorateurs ont trouvé une pièce avec 2 cadres de lit rouillés et une armoire pourrie. Sur les murs, il y avait d'étranges messages, dont un qui pointait vers une petite bouche d'aération et qui disait « Rampez-y, il vous fera un câlin ». Bien qu'il puisse s'agir simplement de l'œuvre d'une personne essayant d'effrayer les futurs visiteurs, il y a un facteur d'effroi certain, et ça pourrait s'agir de l'œuvre d'un individu, disons, instable. Numéro 6. Propagande à Tchernobyl. Nous avons tous entendu parler de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Certaines des photographies urbex les plus obsédantes ont été prises à Pripyat, la ville la plus proche de l'accident. C'est une véritable ville fantôme, évacuée rapidement en 1986 et laissée à l'abandon depuis. La ville est remplie de vestiges de la vie soviétique des années 80, notamment des affiches et des brochures de propagande qui ont été trouvées dans de nombreux endroits.
La propagande soviétique était toujours active au milieu des années 80, comme on peut le voir ici. C'est un rappel troublant que Pripyat a été figé dans le temps par un accident dévastateur survenu il y a déjà des décennies. Numéro 5. Des eaux suspendues. Un groupe d'explorateurs urbains de Norfolk, en Angleterre, a trouvé une maison abandonnée pendant ses vacances et a décidé de faire un peu d'urbex improvisé. It's pretty cool. Ils ne savaient pas que la maison avait été occupée par un homme de 74 ans qui avait abattu un intrus et avait été accusé d'homicide involontaire. Guys, look at this. Guys, a two-door Range Rover. Oh my god. Outre cet incident qui a sans doute introduit de l'énergie négative dans les murs, les explorateurs ont trouvé de nombreux ossements d'animaux. Certains étaient suspendus au plafond tandis que d'autres étaient empilés sur le sol, peut-être destinés à être également suspendus si ce projet macabre avait été mené à bien. Why would you have bones in the house? Why would you have bones in the house? Would you have that in your kitchen and bathroom? Exactly, no. Un des explorateurs a déclaré que la maison ressemblait à quelque chose sorti de Massacre à la tronçonneuse. Numéro 4. La maison d'un tueur en série. Un explorateur urbain du Delaware aux États-Unis est tombé sur une maison au milieu de nulle part. Ne sachant pas à qui elle appartenait, il est entré et a découvert une scène figée dans le temps. La maison contenait encore des meubles et de la vaisselle et semblait avoir été quittée soudainement. As soon as you walk in the back door, you see there's a lot of water damage. Il découvrira plus tard pourquoi. La maison avait appartenu au seul tueur en série connu du Delaware, Stephen Brian Pennell, également connu sous le nom de tueur de la route 40. Pennell parcourait la route 40 à la recherche de victimes à torturer et à tuer. Some people are claiming that this house was the house of Stephen Parnell, who was a serial killer in the state of Delaware. Il transportait dans sa voiture un kit de torture qu'il a utilisé sur ses 5 victimes féminines. Il a été arrêté en 1988 et c'est vraisemblablement à cette date que la maison a été désertée. Il y avait de nombreuses poupées horribles dans la maison, ce qui n'est pas surprenant. Numéro 3. Un grand requin blanc. De toutes les choses que l'on peut s'attendre à trouver dans une cave abandonnée et moisie, un grand requin blanc est sans doute le dernier sur la liste. Some clothes in here. Or bottom of a vacuum. En 1997, un requin s'est pris dans le filet d'un pêcheur dans le sud de l'Australie et n'a malheureusement pas survécu. Le requin, surnommé Rosie, a ensuite été préservé et exposé au parc d'attractions Wildlife Wonderland dans l'État de Victoria, en Australie. Wow. Look in there. Can you see it? Lorsque le parc a fermé définitivement ses portes en 2012, le bassin de Rosie a été laissé à l'abandon. Luke McPherson a visité le parc abandonné en 2018 et est tombé sur le grand requin blanc. Depuis le téléchargement populaire de McPherson présentant sa trouvaille, Rosie a été sortie de sa retraite, restaurée et est maintenant exposée au Crystal World Exhibition Centre près de Melbourne, en Australie. So as you can see here, I actually went to go see Rosie the shark, who is currently at Crystal World in Victoria, Australia. Notre numéro 2, un donjon cadenassé. Cette entrée n'a pas vraiment été trouvée par des explorateurs urbains, mais nous l'avons incluse dans notre liste car il s'agit d'une découverte assez effrayante qui aurait pu facilement être trouvée par Urbex. En 2011, un certain nombre de maisons abandonnées à Pickering, en Ontario, au Canada, devaient être démolies. Lors d'une inspection, les entrepreneurs ont trouvé quelque chose d'assez troublant, une sorte de donjon ou de pièce d'enfermement au sous-sol. Elle avait été construite récemment, contenait un banc de mauvaise qualité et des chaînes pendaient du plafond. Ils ont appelé la police et finalement, Robert Edwin White, qui avait construit la cellule dans le but d'enlever un ancien ami de la famille, a été arrêté avant d'avoir pu passer à l'acte. Vous vous doutez bien de ce que je vais vous demander maintenant. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et sur le coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Ça nous fait grandement plaisir et nous motive à vous offrir d'autres excellentes productions. Et notre numéro 1, un corps mort. L'exploration urbaine permet parfois de trouver des choses horribles. Plus d'un explorateur est tombé sur un cadavre, ce qui ne doit pas être une expérience agréable ou facile. En 2022, un groupe d'urbex a découvert un corps en décomposition dans un bâtiment abandonné de Kansas City, aux États-Unis.
Après avoir alerté la police, l'affaire a été transférée à la brigade criminelle. Dans un autre cas, l'urbexeur Paul Jones visitait une maison délabrée à Manston, en Angleterre, et est tombé sur une porte barrée d'une corde. Il a réussi à ouvrir la porte malgré le matelas qui était derrière. Dans la pièce se trouvait un homme, probablement un sans-abri, qui était décédé. La mort a été considérée comme naturelle. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires, donnez-nous un petit coup de pouce vers le haut pour nous encourager, et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes et nombreuses productions. Merci, et à très bientôt!